Et rebonjour, j'ai oublié effectivement un portail, le Resident 2, et nous avons un nouveau héros, un 5 étoiles en vert, qui n'est pas dégueu du tout, hein. Franchement, quand je l'ai vu hier, j'ai pris le temps de le lire hier. Waouh! Alors, Fafnir, elle est combattante, donc les pouvoirs de résurrection possibles. Royaume de Mirkheim, un noyau donc qui va se charger au fur et à mesure, on va voir juste après. Elle résiste au givre, donc à chaque fois qu'il y a du givre, d'un dégât de givre, elle s'en fiche. Et à la place d'ailleurs, elle reçoit même 450 points de santé boostés, donc on passe en overheal, et 5% de mana à chaque fois qu'elle va résister. Ça c'est très très sympathique comme passif, encore faut-il qu'il y ait du givre de disponible. Et le noyau arctique, donc pendant 3 tours, il y a un givre corrosif qui apparaît de 337 points de dégâts max et moins 15% d'attaque à chaque tour. Voilà, j'ai bien max parce que ça dépend de la quantité de remplissage du noyau, hein. On le sait bien, ça c'est connu. Alors, on a un héros avec une puissance de 1211. Un pouvoir d'éther, c'est une contre-attaque. Ouais, moi, c'est pas celui que je préfère, hein. Franchement, là, pour le coup, c'est pas génial, génial. Il y a des trucs qui sont un peu plus sympathiques. Mais bon, ça fait le boulot, hein. En tout cas, ça contrarie effectivement la personne qui doit attaquer Fafnir. Mais voilà, la contre-attaque, c'est que sur elle. Donc, c'est pour ça que je trouve que c'est pas vraiment le plus rigolo. Allez, des stats, on est à 1250 d'attaque, 1174 de défense, 2288 points de vie. Une belle stat d'attaque, les points de vie sont pas en reste, la défense un tout petit peu en retrait, mais on va voir en fait qu'on a envie qu'elle attaque, qu'elle ait une puissance d'attaque supérieure à tout le reste, hein. Elle est rapide, lance de l'avidité. Alors, elle va faire d'abord une attaque de frappe du givre sur la cible et les ennemis proches. Ça fait jusqu'à 2100 points de dégâts. Donc 2100 points, on sait bien que la base c'est 1050. Et ce sont tout ce qui est effet de croissance et de flétrissement qui peuvent donc augmenter ou diminuer ces dégâts de base. Ça peut aller jusqu'à 2100, mais ça sera au minimum 525. Bon, moi je pars du principe quand on est sur ces héros-là, hein, c'est comme les chouettes, et tous les héros des Resident Evil 2 depuis le début, quand ils font des dégâts, hein. Faut partir, c'est les dégâts de base, c'est 1050 points. Partons qui, donc Fafnir va faire 1050 points de dégâts à 3 héros adverses. Ça fait 40% de dégâts supplémentaires si la cible est de feu. Donc au moins, quand vous mettez Fafnir dans la défense, on va se dire, tiens, héros vert, je vais prendre du rouge. Bah vas-y, prends du rouge pour attaquer Fafnir. Ok, elle va encaisser pas mal de dégâts, mais par contre, si elle déclenche, et comme elle est mana rapide, il y a de fortes chances qu'elle déclenche, et comme elle est combattante, il y a encore plus de chances qu'elle déclenche, elle va ruiner les héros rouges que vous aurez pris, hein. Bref, cette compétence spéciale ne manque jamais sa cible. Ça, c'est très très sympathique. Pourquoi il y a des petits points? Ah oui, non, c'est pour les dégâts, d'accord, on est bien d'accord. Tous les dégâts subis par la cible et les ennemis proches sont augmentés de 35% pendant 3 tours. Donc non seulement vous allez faire des dégâts, mais en plus, vous allez mettre à mort, en fait, les trois héros adverses, hein. Qu'on soit bien clair, hein. Et enfin, la cible et les ennemis proches renvoient leur bonus à un personnage aléatoire de l'équipe adverse pendant 3 tours. Bon, bah écoutez, il ne manquerait simplement le fait qu'elle puisse soigner, qu'elle augmente l'attaque, qu'elle baisse la défense adverse. Bon, bah, vous imaginez tout ce qu'elle pourrait encore faire de plus, qui serait complètement dingue. Mais là, déjà, les trois éléments ensemble, c'est très très sympa. Tout ça en mana rapide. Euh, non, franchement, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce personnage. Typiquement, c'est le genre de héros qui me ferait du bien, parce que déjà des héros verts qui cognent, j'en ai pas beaucoup. Donc Fafnir dans mon deck, je dirais oui. Mais vraiment oui. En tout cas, moi je suis très très emballé par ce héros. Voilà, allez, sur ce, je vous laisse, je vous souhaite à tous une excellente journée et on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao.